Bonjour les gens, aujourd'hui je vous présente un module d'éclairage pour la coupe Cryptex. Donc c'est un élément qui s'insère à l'intérieur de la coupe qui va permettre de donner un effet lumineux. Et c'est parti. Pour ce module, on a besoin des deux parties imprimées en 3D, de 6 LED adressables RVB, de 6 vis 3x10, d'un interrupteur, d'une carte Arduino Nano, d'un connecteur pour pile 9 volts et un peu de fil électrique. Vous trouverez toutes les références exactes dans la description. Pour le câblage, on commence par l'alimentation, donc on va relier le plus à l'interrupteur, puis au VIN de la carte Arduino Nano et la masse au GND. Pour les 6 LED RVB adressables, attention à la polarité, donc le plus et le moins, et au sens des broches des in, des out, à ce qu'elles soient toutes dans le même sens. On commence par relier le 5 volts de la carte Arduino au 5 volts de la première diode, et on continue ainsi de suite jusqu'à la dernière. Ensuite, on fait la même chose avec le GND de la carte Arduino sur le GND de la première LED RVB. Et pour finir, on relie le fil des data de la sortie D2 de la carte Arduino Nano au D-in de la première diode. On passe ensuite du D-out de la première diode au D-in de la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la 6e diode. Attention à vos soudures, les pastilles étant rapprochées, faites attention de ne pas faire de court-circuit. Pour le programme, on commence avec la bibliothèque Adafruit Pixel. Je vous mets le lien ici pour la télécharger si vous ne l'avez pas encore installée. Ensuite, nous avons les deux variables pour le fonctionnement du bandeau. Donc la broche sur laquelle il est branché sur l'Arduino Nano, donc la broche D2, et le nombre de diodes. Ensuite, nous avons la déclaration de notre bandeau, avec les deux variables qu'on vient de voir, et la caractéristique de nos diodes. Et ensuite, le setup pour la déclaration avec une luminosité à 100%. Et on va terminer avec le loop. Donc c'est ici qu'on va faire de façon aléatoire un changement de couleur donc parmi les trois proposés, donc bleu, bleu cyan et cyan pour chacune des diodes. Et une fois que le délai sera passé, on recommence et ça donnera cet effet de scintillement. On termine avec l'assemblage. Donc une fois qu'on a fait toutes les soudures, on va pouvoir téléverser le programme qu'on va tester pour vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble du circuit. Ensuite, on va venir coller les différentes diodes sur les emplacements au niveau du couvercle imprimé en 3D. Personnellement, j'ai utilisé un pistolet à colle. Et on termine l'assemblage avec les 6 vis qui va nous permettre de fixer le couvercle sur son socle. Je vous mets dans la description tous les liens nécessaires pour ce projet. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao les gens!